Oak Island a longtemps été considéré comme l'un des plus grands mystères de trésors non résolus sur Terre. Depuis plus de 2 siècles, les explorateurs, les ingénieurs, les historiens et les chercheurs de fortune ont consacré énormément de temps, d'argent et de détermination à découvrir ce qui pourrait se cacher sous sa surface. Des milliers de fouilles ont été tentées, d'innombrables puits ont été creusés et des millions de dollars ont disparu dans le sol impitoyable de l'île. Pourtant, malgré tous les efforts, les recherches se sont soldées à plusieurs reprises par des fragments de preuves, des indices épars et encore plus de questions sans réponse qu'auparavant. Aujourd'hui, de nouvelles affirmations concernant Rick Lagina. Craig Tester et leur équipe d'exploration suggèrent que la recherche a peut-être atteint l'un de ses moments les plus importants à ce jour. À la suite d'un vaste programme de forage profond, d'analyse souterraine avancée et d'analyse détaillée de carottes, les enquêteurs auraient commencé à détecter une série de signaux métalliques inhabituels sous l'île. Les relevés ont immédiatement attiré l'attention des experts géologues, car ils sont apparus plus forts et plus cohérents que de nombreuses anomalies documentées au cours des saisons précédentes. Pour une équipe qui a passé des années à séparer les preuves authentiques des faux espoirs, ces nouveaux résultats étaient impossibles à ignorer. Selon les interprétations préliminaires des données, si ces signatures métalliques s'avèrent finalement représenter un gisement important plutôt qu'une interférence géologique naturelle, les modèles d'évaluation spéculative suggèrent que la découverte pourrait potentiellement approcher 195 millions de dollars. Si ces estimations restent entièrement hypothétiques jusqu'à ce qu'une confirmation physique soit obtenue, elles mettent néanmoins en évidence l'ampleur extraordinaire de ce qui peut exister sous la surface. Pourtant, même ce chiffre étonnant n'est pas ce qui a suscité le plus d'enthousiasme parmi les chercheurs. La possibilité que ces signaux puissent être associés à une structure artificielle cachée s'est avérée encore plus captivante que la valeur estimée elle-même. Les membres de l'équipe penseraient que l'anomalie pourrait indiquer la présence d'une ancienne chambre, d'un espace souterrain artificiel ou d'une autre structure enterrée, contrairement à tout ce qui a été documenté auparavant sur l'île. Si cette possibilité était finalement confirmée par des fouilles, les implications s'étendraient bien au-delà du monde de la chasse au trésor. Une telle découverte pourrait remodeler la compréhension que les historiens ont d'Oak Island elle-même, et potentiellement fournir des réponses longtemps recherchées à des questions qui subsistent depuis plus de 230 ans. Cette possibilité à elle seule a une fois de plus attiré l'attention internationale sur cette petite île au large de la Nouvelle-Écosse. Partout dans le monde, les gens regardent à nouveau Oak Island avec une impatience renouvelée. Chaque nouvelle étape de l'enquête revêt désormais une importance considérable, car les décisions prises au cours des prochaines semaines pourrait déterminer si l'une des plus anciennes légendes sur les trésors de l'histoire se rapproche enfin de sa résolution. Dans le même temps, il reste la possibilité très réelle que l'île protège encore un secret encore plus grand qui attend d'être découvert. Après des générations de recherches, la prochaine percée pourrait s'avérer être soit le début de la fin, soit le début d'un tout nouveau mystère. Alors que l'enquête se poursuivait, Rick Lagina et Craig Tester sont parvenus à une conclusion importante. Les signaux forts identifiés lors des premières études souterraines étaient intrigants, mais la spéculation à elle seule ne parviendrait jamais à résoudre le mystère d'Oak Island. Avant de s'engager dans une autre fouille majeure, ils voulaient que chaque élément de preuve disponible soit soigneusement examiné et vérifié de manière indépendante. Des années d'expérience leur avaient appris que l'enthousiasme sans données solides ne conduisait souvent qu'à la déception. L'équipe est revenue sur tous les enregistrements disponibles accumulés au cours des années d'exploration précédentes. Les relevés historiques, la cartographie géologique, les informations sur les forages, les enregistrements de forages et d'innombrables mesures techniques ont été réexaminés avec des détails extraordinaires. Sur une période de plusieurs semaines, les spécialistes auraient analysé plus de 4000 points de données distincts dans le but d'identifier l'emplacement le plus prometteur pour la prochaine étape de forage. Plutôt que de s'appuyer sur l'instinct, chaque décision était motivée par des preuves scientifiques accumulées. Une fois l'analyse terminée, une nouvelle cible de forage a été sélectionnée sur la base de la plus forte convergence des données
à l'appui. Au lieu de dépendre d'un seul forage, les ingénieurs auraient foré 12 forages distincts s'approchant de la cible depuis plusieurs directions. Cette approche a permis à l'équipe de comparer les conditions souterraines sous différents angles tout en construisant progressivement une image beaucoup plus détaillée des couches cachées sous l'île. Chaque nouveau forage représentait une nouvelle opportunité d'affiner leurs connaissances avant de s'engager dans des travaux d'excavation plus importants. À chaque forage successif, l'optimisme grandissait tranquillement au sein de l'équipe d'exploration. Après plus de 2 siècles de recherches infructueuses, beaucoup pensaient qu'ils pourraient enfin se rapprocher d'un domaine capable de fournir des réponses significatives plutôt que d'une autre impasse frustrante. Chaque échantillon récupéré revêtait une importance capitale, car même le plus petit fragment pouvait révéler des preuves cachées sous la surface pendant des générations. L'atmosphère sur l'île est progressivement passée d'une curiosité prudente à une véritable anticipation. Lorsque les premiers échantillons de carottes profondes ont commencé à émerger à des profondeurs estimées entre 165 et 185 pieds, les enquêteurs ont immédiatement remarqué des changements subtils. Plusieurs des premiers échantillons semblaient relativement ordinaires et cohérents avec les couches géologiques environnantes. Puis alors que le forage se poursuivait, des fragments de bois vieillis ont commencé à apparaître de manière inattendue dans plusieurs carottes. Leur présence a immédiatement attiré l'attention, car de tels matériaux étaient considérés comme très inhabituels à ces profondeurs. Les géologues auraient souligné que la découverte de bois préservé si loin sous la surface ne pouvait être simplement écartée sans une enquête minutieuse. Alors que Oak Island a connu des siècles d'activité de fouilles, capables d'introduire des matériaux artificiels sous terre, la profondeur et le contexte de ces fragments ont soulevé d'importantes questions sur leur origine. Dans le même temps, des carottes supplémentaires ont révélé des couches frappantes de sol noir et rougeâtre, inhabituellement foncées, contrairement aux dépôts naturels environnants. Ces couches distinctives se détachaient si clairement que l'équipe géologique les a immédiatement séparées pour une analyse en laboratoire spécialisé. L'enquête est devenue encore plus intrigante après que les premiers examens préliminaires en laboratoire auraient identifié des traces d'éléments métalliques dans plusieurs échantillons. À ce stade, personne n'était disposé à déclarer la présence d'or ou de tout autre métal précieux spécifique. Néanmoins, les premières découvertes ont clairement indiqué que quelque chose d'inhabituel existait dans les couches souterraines. Plutôt que de se précipiter, l'équipe a délibérément ralenti le rythme des fouilles afin de documenter chaque détail avec une précision maximale. La photographie haute résolution a été introduite pour conserver un enregistrement visuel complet de chaque carotte récupérée avant tout test supplémentaire. Les spécialistes ont également commencé à effectuer des analyses par fluorescence X, communément appelées test XRF, tout en documentant soigneusement l'emplacement, l'orientation et le contexte géologique exact de chaque échantillon. Rick Lagina a rappelé à plusieurs reprises à toutes les personnes impliquées que la préservation des preuves importait bien plus que la précipitation vers des découvertes spectaculaires. Si une structure historique existait réellement sous Oak Island, une décision imprudente pourrait détruire à jamais des informations irremplaçables. En conséquence, chaque jour qui passait apportait un enthousiasme croissant, mais aussi une plus grande prudence. 12 forages atteignant des profondeurs d'environ 165 à 185 pieds, plus de 4000 points de données, analyser des fragments de bois vieillis, des couches géologiques inhabituelles et des signatures métalliques récurrentes avaient collectivement transformé l'enquête. Ce qui avait commencé comme une nouvelle campagne de forage exploratoire devenait progressivement l'une des phases les plus surveillées de l'histoire moderne de l'île. Pourtant, une question fondamentale restait sans réponse. L'équipe avait-elle simplement rencontré des débris historiques épars, ou s'approchait-elle de quelque chose de beaucoup plus vaste? L'attention s'est rapidement déplacée du site de forage lui-même vers les laboratoires analysant les matériaux récupérés. Rick Lagina et Craig Tester ont compris que si les fouilles génèrent des preuves, les laboratoires fournissent des interprétations scientifiques capables de séparer les faits des spéculations. Chaque carotte récupérée a reçu son propre numéro d'identification, a été soigneusement scellée pour éviter toute contamination, et est entrée dans une chaîne de contrôle documentée conçue pour préserver son intégrité tout au long du processus de test.
Rien n'a été laissé au hasard. Et au cours de la seule première phase, plus de 30 carottes individuelles auraient été soumises à un examen détaillé. Chaque échantillon représentait une autre opportunité de comprendre ce qui existait réellement sous la surface de l'île. Chaque membre de l'équipe attendait avec impatience les premiers rapports de laboratoire, car il savait que ces résultats influenceraient toutes les décisions futures concernant les fouilles. L'anticipation entourant l'analyse est rapidement devenue presque aussi intense que le forage lui-même. Les examens initiaux reposaient largement sur l'analyse par fluorescence X, une technique non destructive, avancée largement utilisée pour identifier la composition élémentaire des roches des minéraux et des métaux. L'un de ses plus grands avantages est qu'il permet aux chercheurs de déterminer les signatures chimiques sans altérer de manière permanente des échantillons précieux. Pour un site aussi important sur le plan historique que Oak Island, préserver les preuves tout en rassemblant des informations scientifiques restait une priorité essentielle. Chaque mesure a donc contribué à un nombre croissant de données soigneusement documentées. Au fur et à mesure que les rapports de laboratoire arrivaient, l'atmosphère serait devenue sensiblement plus optimiste. Plusieurs échantillons présentaient des signatures élémentaires interprétées comme des indicateurs possibles de métaux précieux, attirant immédiatement l'attention des géologues et des spécialistes des matériaux qui examinaient les résultats. Les enquêteurs ont veillé à ne pas surestimer l'importance de ces résultats, car des traces métalliques isolées n'indiquent pas automatiquement l'existence d'un trésor enfoui. Néanmoins, l'apparition répétée d'indicateurs similaires suggérait que la géologie sous cette zone différait considérablement de celle des sections environnantes de l'île. Plutôt que de s'appuyer uniquement sur un seul ensemble de résultats, l'équipe a immédiatement étendu les tests pour inclure tous les échantillons restants récupérés au cours de la campagne de forage. Compte tenu de l'énorme importance historique et financière de toute découverte potentielle, ils souhaitaient que chaque conclusion soit vérifiée de manière indépendante avant de faire des interprétations plus larges. La confiance ne viendrait pas de mesures isolées, mais de confirmations répétées à travers de multiples analyses. La cohérence scientifique est devenue plus importante que les gros titres sensationnels. Afin de renforcer encore davantage la crédibilité de l'enquête, des échantillons supplémentaires auraient été soumis à un laboratoire indépendant pour examen séparé. Cela a permis à des spécialistes travaillant sans implication directe dans le projet d'évaluer les preuves en utilisant leur propre équipement et leurs propres procédures analytiques. La vérification indépendante est devenue une pratique courante chaque fois que des découvertes ont des implications historiques significatives, car elle réduit le risque d'erreurs accidentelles ou d'interprétations biaisées. Chaque nouveau rapport revêt donc une importance capitale. Quelques jours plus tard, le deuxième laboratoire aurait renvoyé des résultats qui correspondaient étroitement à l'analyse initiale. Selon les résultats rapportés, les deux installations ont identifié des indicateurs métalliques inhabituels dans plusieurs carottes récupérées dans la zone cible. Même si aucun des deux laboratoires n'a déclaré la découverte d'un important gisement d'or, la cohérence de leurs conclusions a considérablement renforcé la confiance selon laquelle quelque chose de véritablement inhabituel existait sous l'île. Pour la première fois depuis longtemps, l'optimisme reposait sur des observations scientifiques répétées plutôt que sur de seules spéculations. Rick Lagina a pris soin de ne pas laisser l'enthousiasme prendre le pas sur les preuves. Il a souligné publiquement qu'aucune conclusion définitive ne pouvait encore être tirée, car des investigations complémentaires restaient absolument nécessaires. Néanmoins, il a également reconnu qu'un fait était devenu de plus en plus difficile à ignorer. Le site méritait désormais un examen beaucoup plus approfondi et complet que prévu initialement. La combinaison de confirmations répétées en laboratoire avait fondamentalement modifié l'atmosphère entourant le projet. Plus de 30 carottes analysées, 2 laboratoires indépendants, des examens XRF répétés et des indicateurs récurrents de métaux précieux ont transformé ce qui avait commencé comme une anomalie intéressante en une enquête discutée au niveau international. Chaque nouveau rapport renforce la curiosité du public tout en soulevant une autre question incontournable. Si des signatures métalliques continuaient d'apparaître dans les échantillons, qu'est-ce qui les produisait exactement sous l'île ? La recherche était entrée dans une phase entièrement nouvelle. Finalement, l'équipe a conclu que les preuves de laboratoire ne répondraient jamais pleinement à cette question. Les échantillons de carottes pourraient révéler la chimie et la géologie,
mais ils ne pourraient pas fournir une compréhension visuelle directe de l'environnement souterrain. Pour aller au-delà de l'interprétation, les enquêteurs auraient décidé qu'ils devaient voir la cible de leurs propres yeux. Cette décision a conduit à l'un des moments les plus dramatiques de toute l'opération. Une caméra de forage à haute résolution a été soigneusement descendue dans l'un des puits forés atteignant environ 180 pieds sous la surface. Chaque mouvement de la caméra transmettait la vidéo en direct au centre d'opération où toute l'équipe d'exploration se rassemblait autour d'un grand écran. Alors que la caméra s'enfonçait lentement dans l'obscurité, la pièce serait devenue complètement silencieuse. Personne ne savait ce qui pourrait apparaître à l'écran dans les prochaines minutes. Lorsque la caméra a atteint des profondeurs estimées entre 176 et 182 pieds, elle aurait capturé des images qui ont immédiatement surpris tous ceux qui regardaient. Les enquêteurs ont observé une formation rocheuse présentant des motifs qui semblaient sensiblement différents de la géologie naturelle environnante. À plusieurs endroits, les roches semblaient disposées avec un degré d'ordre inhabituel, ce qui a amené certains experts à se demander si des processus purement naturels auraient pu produire une telle régularité. Bien qu'aucune conclusion n'ait été immédiatement tirée, les images ont suscité un énorme enthousiasme. Alors que la caméra continuait de descendre, un autre élément est progressivement apparu. La vidéo semblait révéler ce qui ressemblait à un espace ouvert, avec des caractéristiques similaires à une chambre ou une cavité fermée cachée sous l'île. À ce stade, cependant, les enquêteurs ne savaient toujours pas s'ils observaient une véritable chambre construite ou simplement un vide souterrain d'origine naturelle. Sans accès direct, la distinction entre les deux possibilités restait extrêmement difficile. Les images les plus intrigantes sont peut-être arrivées quelques instants plus tard, lorsque la caméra aurait enregistré ce qui semblait être des supports en bois vieillis, s'étendant jusqu'à une partie de la structure visible. Certains enquêteurs ont initialement suggéré qu'il s'agissait peut-être de vestiges de tentatives de fouilles antérieures menées au cours des générations précédentes de chasse au trésor. D'autres ont fait valoir que les bois pourraient plutôt appartenir à une construction souterraine beaucoup plus ancienne, cachée sous Oak Island depuis des siècles. Face à ces possibilités, l'équipe a immédiatement suspendu les fouilles et ordonné une analyse méticuleuse image par image de chaque seconde des images enregistrées. Soudain, toute l'enquête s'est centrée sur une question extraordinaire à laquelle personne ne pouvait encore répondre avec certitude. Était-ce une formation complètement naturelle ou s'agissait-il de signes d'une structure artificielle ? Après le premier examen, plusieurs experts ont commencé à relier la découverte à la théorie de la structure artificielle. Cependant, ils ont également précisé que les images des caméras ne pouvaient à elles seules confirmer la présence d'une chambre ou d'un trésor caché. Des forages supplémentaires, des images supplémentaires et des enquêtes scientifiques indépendantes seraient encore nécessaires. Les preuves les plus choquantes trouvées lors des fouilles. Après les images mystérieuses capturées par la caméra, l'équipe a soigneusement poursuivi les fouilles au même endroit. À mesure que l'excavation atteignait des niveaux plus profonds, les lectures de métaux lourds affichées sur le système de surveillance devenaient de plus en plus fortes. Auparavant, le niveau du signal était normal, mais maintenant plusieurs zones affichaient des valeurs plusieurs fois plus élevées qu'auparavant. Cela a rendu Rick Lagina et Craig Tester de plus en plus convaincus que quelque chose d'inhabituel pourrait être caché sous le sol et pas seulement des formations rocheuses naturelles. Peu de temps après, de gros morceaux de bois anciens ont commencé à sortir du sol lors des fouilles. La première inspection a suggéré que le bois était très vieux et aurait pu avoir été utilisé autrefois dans une structure souterraine. À proximité, l'équipe a également trouvé plusieurs pierres avec des coupes droites et des bords réguliers sur leur surface. De nombreux experts les ont décrites comme des pierres travaillées à la main, c'est-à-dire des pierres qui pourraient avoir été façonnées par l'homme plutôt que par des processus naturels. C'est à ce moment-là que l'enthousiasme de toute l'équipe s'est soudainement accru. Au fur et à mesure que les fouilles se poursuivaient, le sol environnant a commencé à révéler certains artefacts historiques, notamment de petits fragments métalliques et des restes d'anciens matériaux de construction. Bien que leur identité et leur âge n'aient pas encore été confirmés, chaque nouvelle récupération rendait le site encore plus important. Rick Lagina a immédiatement ordonné que les fouilles soient suspendues pendant un moment. Des photographies haute résolution des cartographistes 3D
et une documentation détaillée de l'ensemble de la zone ont été lancés pour garantir qu'aucune preuve éventuelle ne serait endommagée. Compte tenu de l'importance de la découverte, la sécurité du site a également été renforcée. L'accès était restreint, chaque point de récupération était enregistré et tous les échantillons récupérés étaient scellés avant d'être envoyés au laboratoire. Désormais, les lourdes lectures métalliques, le bois ancien, la pierre travaillée à la main et les premiers artefacts historiques avaient une fois de plus attiré l'attention du monde sur Oak Island. Un trésor d'or de 195 millions de dollars a-t-il vraiment été découvert? Après plusieurs jours de fouilles continues de rapports de laboratoire et de relevés par caméra de forage, le moment que toute l'équipe attendait est enfin arrivé. Les forts signaux métalliques trouvés lors des fouilles, ainsi que les preuves croissantes, ont soulevé la possibilité qu'une grande quantité de métal précieux puisse être caché sous terre. Dès que les premières informations de récupération sont parvenues à la salle de guerre, l'enthousiasme s'est répandu sur Oak Island. Cependant, l'équipe a immédiatement indiqué qu'il était encore trop tôt pour tirer une conclusion définitive. Sur la base de la première analyse, certains experts ont estimé que si l'ensemble du gisement situé en dessous s'avérait lié alors sa valeur potentielle, pourrait atteindre environ 195 millions de dollars. Mais il ne s'agissait que d'une théorie de valeur estimée basée sur les premières données géologiques, les lectures métalliques et le modèle de récupération. Le montant réel n'a pu être confirmé qu'une fois les fouilles complètes et les investigations scientifiques terminées. Cette estimation a néanmoins attiré l'attention des chasseurs de trésors et des chercheurs du monde entier. Mais l'importance de cette éventuelle découverte ne se limitait pas au seul argent. Si le trésor s'avérait lié à une ancienne expédition à un navire de commerce ou à une structure historique, son importance historique pourrait être bien plus grande que la valeur de l'or lui-même. Les archéologues pensaient qu'une telle découverte pourrait jeter un nouvel éclairage sur de nombreux mystères non résolus de l'histoire. C'est pourquoi l'équipe a soigneusement conservé chaque échantillon récupéré et les a envoyés à différents experts pour un examen plus approfondi. Rick Lagina et Craig Tester ont répété à plusieurs reprises qu'aucune affirmation ne pouvait être acceptée comme vraie sans vérification scientifique indépendante. C'est pour cette raison que les échantillons ont été envoyés à des laboratoires et à des experts indépendants, afin que chaque résultat puisse être examiné équitablement. Pendant ce temps, les discussions sur l'éventuel trésor d'or de 195 millions de dollars se sont rapidement répandues sur les réseaux sociaux, les chaînes d'information internationales et la communauté des chasseurs de trésors. La plus grande décision de Craig Tester. Craig Tester savait qu'une mauvaise décision à Oak Island pouvait détruire des mois de travail acharné et une découverte valant des millions de dollars. La structure mystérieuse vue par la caméra, le bois ancien, trouvé à une profondeur de 180 pieds, et les signaux métalliques en constante augmentation ont clairement montré que l'équipe ne travaillait pas dans un endroit ordinaire. Au lieu d'accélérer les fouilles, Craig a décidé de préparer un plan d'excavation minutieux. Premièrement, la zone cible entière a été divisée en près de 20 zones de fouilles différentes afin que chaque section puisse être fouillée et enregistrée séparément. Après cela, des caméras haute résolution, un système de cartographie 3D, des capteurs au sol et des équipements de forage télécommandés ont été amenés sur le site. Le but de ces machines avancées n'était pas seulement d'atteindre de plus grandes profondeurs, mais également de s'assurer qu'aucune chambre artefact ou structure en bois sous terre ne serait endommagée. Craig a accordé la plus haute priorité à la protection des preuves. Chaque pierre, fragment de bois et pièce de métal récupérée lors des fouilles a été numérotée et scellée. Chaque point de récupération a été photographié et sa profondeur exacte a été enregistrée. L'équipe a reçu des instructions strictes selon lesquelles aucun objet ne serait retiré sans une étude archéologique. Mais le plus grand défi était l'eau. Les canaux d'eau sous Oak Island pourraient inonder l'excavation à tout moment. Pour résoudre ce problème, l'équipe a créé une stratégie distincte de contrôle de l'eau. Environ 6 pompes de grande capacité, des capteurs de pression et des conduites de drainage temporaires ont été installées pour maintenir le niveau d'eau sous contrôle constant. L'ensemble de l'opération a réuni géologues, ingénieurs, archéologues, plongeurs et experts en forage sous un même commandement central. Craig a clairement indiqué qu'aucune décision ne serait plus prise par une seule personne. Chaque étape suivante ne serait franchie qu'après avoir consulté tous les experts.
Cette approche était lente, coûteuse et extrêmement difficile. Mais Craig Tester n'était prêt à prendre aucun risque. La réaction la plus émouvante de Rick Lagina. Après plusieurs mois de fouilles continues, des centaines d'heures de forage, des dizaines de rapports de laboratoire et d'innombrables tentatives infructueuses, un moment est enfin arrivé à Oak Island que Rick Lagina attendait depuis des années. Alors que les nouveaux rapports de récupération et d'enquête commençaient à apparaître un par un sur les écrans de la salle de guerre, un silence complet remplit la pièce pendant quelques instants. Personne n'avait de mots. Les yeux de tous étaient été fixés sur Rick Lagina, car il ne s'agissait pas d'une simple découverte possible. C'était un moment lié au plus grand rêve de sa vie. Rick resta debout tranquillement regardant l'écran pendant quelques instants. Puis il dit lentement, « Si ces premiers signes s'avèrent vrais, ce ne sera pas seulement une victoire pour notre équipe, mais pour tous ceux qui ont tenté de résoudre ce mystère au cours des 230 dernières années. » Il y avait du bonheur dans sa voix, mais aussi l'épuisement de nombreuses années. Marty, Lagina, Craig Tester et le reste de l'équipe ont compris qu'ils faisaient partie de quelque chose de bien plus grand qu'une fouille ordinaire. Les cartes, les carottes, les images des caméras et les rapports de laboratoire à l'intérieur de la salle de crise commençaient maintenant à s'articuler comme les morceaux d'une même histoire. Peu de temps après, toute l'équipe se félicitait. Certains membres avaient le sourire aux lèvres, tandis que d'autres avaient clairement des larmes de joie dans les yeux. Mais Rick a rapidement rappelé à tout le monde que le vrai travail n'était pas encore terminé. Il a déclaré qu'aucun trésor possible de 195 millions de dollars ne pouvait être confirmé par les seuls premiers signes. Des enquêtes scientifiques indépendantes, une vérification en laboratoire et des fouilles plus approfondies seraient les étapes les plus importantes. Lors de la même réunion, Rick Lagina a également partagé le prochain plan de l'équipe. Il a annoncé que la prochaine mission serait non seulement d'atteindre le trésor, mais aussi de comprendre en toute sécurité toute la structure souterraine. Des forages plus profonds, des forages supplémentaires des images haute résolution et une documentation archéologique bénéficieraient d'une attention encore plus grande. Rick a clairement dit que si nous avions attendu 230 ans, quelques semaines de patience supplémentaires pourraient transformer toute cette recherche en histoire. Ce jour-là, les habitants d'Oak Island ne parlaient pas seulement d'une éventuelle reprise. Ils parlèrent de la possibilité que des années de travail acharnaient le rêve d'une famille et la confiance de toute l'équipe allaient enfin dans la bonne direction. Pourquoi les experts du monde entier surpris? À mesure que de nouvelles informations commençaient à arriver d'Oak Island, les discussions sur cette éventuelle découverte ne se limitaient plus au Canada. En quelques jours, des archéologues, des géologues et des historiens des trésors du monde entier ont commencé à partager leurs opinions. La raison était claire. Les carottages répétés, les vieilles structures en bois, les signaux métalliques puissants et la structure mystérieuse vue par la caméra de forage avaient porté cette découverte à un tout autre niveau. La question n'était plus seulement de savoir s'il y avait un trésor en dessous, mais aussi comment il avait pu se retrouver là. De nombreux archéologues pensent que si une structure ancienne existait réellement sous terre, sa valeur historique pourrait être bien supérieure à la valeur de l'or lui-même. Les géologues, cependant, l'envisageaient sous un angle différent. Ils ont déclaré que la première priorité était de déterminer si les lectures métalliques faisaient partie d'une formation géologique naturelle ou étaient le résultat de l'activité humaine. C'est pourquoi plusieurs experts ont recommandé des carottes supplémentaires de nouvelles images et des tests scientifiques indépendants. D'un autre côté, les historiens des trésors ont recommencé à examiner d'anciens documents, cartes marines et documents historiques. Certains pensent que si cette découverte s'avérait réelle, elle pourrait renforcer la théorie séculaire du trésor d'Oak Island. D'autres ont soutenu qu'aucune conclusion ne devrait être tirée sans preuves scientifiques solides. En d'autres termes, plus les experts s'impliquaient, plus les opinions divergentes commençaient à apparaître. Entre-temps, les médias internationaux ont également commencé à couvrir cette possible découverte comme un événement majeur. Oak Island était rapidement devenu un sujet brûlant sur les chaînes documentaires, les reportages et les plateformes de recherche de trésors. Sur les réseaux sociaux, des millions de personnes ont commencé à partager leurs propres théories. Certains l'ont qualifié de plus grande découverte de trésors de l'histoire, tandis que d'autres l'ont décrit comme l'une des enquêtes scientifiques les plus fascinantes jamais réalisées. Mais à mesure que la discussion s'élargissait, le mystère devenait encore plus profond. En effet,
Aucune organisation scientifique indépendante n'avait encore confirmé l'éventualité d'un trésor de 195 millions de dollars. Pour cette raison, le monde entier attendait désormais les prochaines fouilles, les nouveaux rapports de laboratoire et une vérification indépendante. Y a-t-il encore quelque chose de caché sous le trésor ? La discussion sur l'éventuel trésor n'était même pas terminée lorsqu'une autre information surprenante commença à arriver d'Oak Island. Sous la même zone où l'équipe avait trouvé des signaux métalliques répétés et des signes d'une ancienne structure, une nouvelle analyse souterraine a révélé une autre zone inhabituelle. Selon les premiers rapports, cette anomalie plus profonde aurait été détectée à une profondeur d'environ 205 à 220 pieds. C'est à ce moment-là que toute l'équipe a réalisé que l'histoire n'était peut-être pas encore terminée. Les données de levée géophysique et d'imagerie au sol ont été révisées une fois de plus. Après avoir analysé plus de 5000 points de scan, certains experts ont suggéré qu'il pourrait y avoir un autre espace vide sous la cible principale. C'est de là qu'est née la théorie de la seconde chambre. Si cette idée s'avère exacte, cela pourrait signifier que la structure vue ci-dessus n'est que la partie extérieure, alors que le véritable mystère est caché encore plus profondément. Cependant, l'équipe a clairement déclaré qu'il ne s'agissait encore que d'une possibilité scientifique et qu'elle ne pouvait être confirmée que par des investigations plus approfondies. Dans le même temps, de nouveaux résultats d'analyse ont également montré des modèles qui ressemblaient à des chemins s'étendant dans différentes directions. Après avoir vu ces éléments, certains chercheurs ont suggéré la possibilité d'un réseau de tunnels cachés. Ils pensaient que si une ancienne chambre existait réellement en dessous, elle aurait pu être reliée par des tunnels souterrains pour protéger quelque chose en toute sécurité il y a des siècles. D'un autre côté, plusieurs géologues ont averti que de telles images peuvent parfois également être créées par des couches rocheuses naturelles. C'est pourquoi ils ont déclaré qu'aucune conclusion ne devait être tirée sans preuves supplémentaires. Rick Lagina et Craig Tester ont ensuite sélectionné la prochaine cible de forage directement au-dessus de l'anomalie plus profonde. Les préparatifs ont commencé pour une nouvelle position de forage des forages supplémentaires et une imagerie haute résolution. Toute l'équipe pensait que si les signaux ci-dessous s'avéraient réels, cette découverte pourrait devenir bien plus importante que la théorie possible d'un trésor de 195 millions de dollars. Mais pour connaître la vérité finale des investigations scientifiques plus poussées, des analyses en laboratoire et des fouilles minutieuses étaient encore nécessaires. Désormais, l'attention du monde entier était fixée sur le prochain mouvement d'Oak Island. La plus grande question était: existe-t-il vraiment une deuxième chambre cachée en dessous, ou ce mystère est-il sur le point de surprendre à nouveau le monde? Préparation de la plus grande fouille de l'histoire d'Oak Island. Après plusieurs semaines de forage continu, d'échantillonnage de carottes, de relevés par caméra de forage et de rapports de laboratoire, l'équipe de Rick Lagina et Craig Tester avait atteint un point où chaque étape suivante pourrait changer l'histoire. Les premiers signes avaient certainement accru l'espoir, mais l'équipe savait que tout geste imprudent pouvait détruire à jamais d'éventuelles preuves. C'est pourquoi le plan de fouille final, le plus vaste et le plus soigneusement planifié de l'histoire d'Oak Island, a été préparé. Cette fois, ils ne se sont pas appuyés uniquement sur des machines ordinaires. Le site était équipé d'équipements de récupération en profondeur, de grues robustes, de systèmes de forage de précision, d'une technologie de cartographie 3D haute résolution et de capteurs de surveillance à distance. Pour une excavation sûre jusqu'à une profondeur d'environ 200 pieds, la zone cible entière a été divisée en plusieurs sections afin que chaque centimètre de l'excavation puisse être enregistré. Rick Lagina a clairement déclaré que s'il y avait une chambre, un tunnel ou une structure historique en dessous, la plus haute priorité serait de le récupérer sans causer de dommages. Dans le même temps, la documentation scientifique s'est développée plus que jamais. Chaque fragment de pierre, chaque bois, chaque objet métallique et chaque carotte ont reçu leur propre numéro et ont été soigneusement enregistrés. Des photographies haute résolution, des modèles numériques 3D et des journaux de fouilles détaillés ont été créés afin que des experts du monde entier puissent examiner les preuves de manière indépendante ultérieurement. Chaque nouvel échantillon récupéré lors des fouilles devait également être envoyé immédiatement pour des tests en laboratoire ou des analyses XRF, des tests de matériaux et d'autres examens scientifiques seraient effectués. Mais le plus grand défi d'Oak Island était toujours le même:
eau. Cette fois, des pompes de grande capacité, des capteurs de pression d'eau et de solides barrières de sécurité ont été installées pour empêcher une inondation soudaine ou un effondrement du sol. Des ingénieurs géologues, archéologues et experts en sécurité ont été chargés de surveiller le site 24 heures sur 24. Craig Tester a précisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'une chasse au trésor, mais d'une fouille scientifique, donc aucune décision ne serait prise sans une enquête complète. Désormais, l'attention du monde entier était fixée sur le prochain mouvement d'Oak Island. Si les fouilles à venir, les rapports de laboratoire et les enquêtes scientifiques indépendantes confirment ces premiers signes, cette théorie possible d'un trésor de 195 millions de dollars pourrait devenir l'une des plus grandes découvertes de l'histoire de la chasse au trésor. Si tous les rapports de laboratoire à venir, les vérifications scientifiques indépendantes et les fouilles ultérieures confirment ces premiers signes, alors cette éventuelle découverte d'Oak Island pourrait être considérée comme l'un des plus grands événements de l'histoire de la chasse au trésor. Selon les premières estimations, l'éventuel trésor pourrait valoir environ 195 millions de dollars. Mais sa véritable importance ne se limiterait pas à la valeur de l'or. Si la découverte s'avère être liée à une structure historique, à une expédition ancienne ou à un mystère vieux de plusieurs siècles, elle pourrait ajouter un tout nouveau chapitre au livre d'histoire du monde. Rick Lagina et Craig Tester ont consacré de nombreuses années de leur vie à ce mystère. D'innombrables tentatives infructueuses, des millions de dollars dépensés en excavation, des centaines de forages, des milliers d'heures de recherche et une détermination à ne jamais abandonner les ont peut-être amenés à ce point. Mais tous deux ont déclaré à plusieurs reprises qu'aucune affirmation ne pouvait encore être acceptée comme étant la vérité finale. Jusqu'à ce que des organisations scientifiques indépendantes confirment tous les échantillons, traces métalliques, structures en bois et preuves récupérées, cet éventuel trésor ne devrait être considéré que comme une forte possibilité. Pour autant, une chose est sûre. L'histoire d'Oak Island n'est plus la même. De nouveaux forages, des relevés par caméra de forage, des analyses de carottes et des signes continus ont une fois de plus placé ce mystère vieux de 230 ans parmi les plus grandes discussions au monde. Si les signaux ci-dessous se confirment lors des prochaines fouilles, cette découverte de Rick Lagina et Craig Tester pourrait devenir la plus grande réussite de toute leur carrière. C'est peut-être le moment qu'attendaient des générations de chasseurs de trésors. Mais désormais, une seule chose fera la décision finale, science. Parce que l'histoire est écrite par des preuves, pas par des émotions. C'est pourquoi le monde entier attend désormais les prochaines fouilles, les nouveaux rapports de laboratoire et une vérification indépendante. Les prochains jours pourraient changer à jamais l'avenir d'Oak Island. Ou bien ce mystère pourrait à nouveau surprendre le monde. Qu'en penses-tu ? Croyez-vous qu'il y a vraiment un trésor de 195 millions de dollars caché sous Oak Island ? Ou y a-t-il un mystère encore plus grand derrière cela ? Assurez-vous de partager votre opinion dans les commentaires. Et si vous souhaitez regarder des documentaires dramatiques mystérieux et basés sur la recherche, avant tout le monde, abonnez-vous à notre chaîne, appuyez sur l'icône en forme de cloche et restez connectés avec nous. Parce que la prochaine découverte pourrait enfin révéler la vérité que le monde attendait depuis 230 ans.